Un crépuscule maussade descend sur la capitale, noyant la faune parisienne dans une épaisse brume que traverse en criant un chat huant attardé. Trapu et court sur pattes, 1,63 m au garrot, maître Grimbert quitte son terrier sur Xiv arrondissement, comme chaque soir pour vaquer à ses mystérieuses affaires. Il passerait presque inaperçu dans le quartier, si ce n'est cet étrange costume d'un autre âge à bandes longitudinales noires sur fond blanc. Pourtant, chaque automne, il mue pour un long menton gris souris assorti à sa toison poivre et sel. S'il a mauvaise vue et risque l'accident à chaque carrefour, son ouïe fine doublée d'un formidable odorat l'a toujours conduit sans encombre à son obscure besogne. Il porte au-dessus du crâne une forte protubérance, l'apanage des cérébraux qui gambergent et conspirent à longueur de temps. Si ce n'était sa petite tête de fouine aux yeux en perpétuel mouvement, on pourrait à son allure pataude le prendre pour un ours brun, bien qu'on n'en ait jamais rencontré qu'aux zoos de Vincennes. Chaque soir, au crépuscule, Mademoiselle Belette, jolie rousse, taille fine et nez pointu, en trouve son ouïe pour voir passer maître Grimbert, l'étrange solitaire de son immeuble. Chaque soir, elle retient la porte, humant avidement cette flagrance musquée, délicatement boisée, qu'il vient d'abandonner dans la galerie de l'entresol et qui l'enivre tant. Où va-t-il ? Que fait-il ? Elle a tenté de le savoir, mais il est si taciturne et Madame Tanchot, la concierge coréenne, muette comme une carpe-coille dans son bocal. Prédateur ou ami ? Cette question taronne Mademoiselle Belette, qui en perd le sommeil, ronge son frein guettant l'aube à l'heure où son mystérieux voisin regagne son labyrinthe. Elle rêve, s'imagine dans ses bras. Il ronronne, l'appelle sa petite belle. Elle se frotte lascivement contre la fourrure sombre de son ventre. Mademoiselle Belette referme sa porte à contre-cœur. Elle se sent si seule. Il doit déjà être sur le trottoir et va traverser la rue Montsouris au mépris du trafic. Un horrible crissement de pneus suivi d'un grand choc déchire la nuit. Sur le seuil de son bocal, la carpe-coille, bouche protractile bée, semble ne rien avoir compris. Mademoiselle Belette abandonne sur le feu son ragoût de campagnole, enfile sa zibeline et se précipite au dehors, bousculant un groupe de sangsues agglutinés. Elle se glisse près du corps inanimé. Un curieux du genre fouine se penche sur son épaule. « Vous êtes de sa famille ?» Mademoiselle Belette se surprend à répondre. Oui, des mustélidés. Cette forme grisâtre désarticulée sur le sol, ça ne peut pas être lui. Un blaireau ne porte pas de chapeau. Prédateur ou ami, Végas sur Sarthe.